Allez dire ça au Covenant. Salut les amis, c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale en effet. Je vais vous présenter une petite sélection de 10 jeux qui ont la particularité d'avoir des héroïnes sexy. Donc voilà, je vais vous montrer ça. C'est une sélection de 10 jeux sur Xbox 360. Donc j'en ferai peut-être par après aussi sur d'autres consoles, mais ici ça sera tout d'abord sur Xbox 360. Donc on va commencer avec le premier jeu. Il s'agit de Onichambara Bikini Samurai Squad. Donc avec une héroïne très très sexy. Donc c'est un jeu où il vous faut battre des hordes et des hordes de zombies, des boss, etc. etc. Donc un jeu très fun, bien bourrin, franchement il est excellent. Donc c'est l'adaptation en PAL, en européen, d'un jeu qui était sorti auparavant au Japon et qui s'appelait Onichambara Vortex. Donc c'est exactement le même jeu. Voilà, j'ai une petite coupure, donc c'est exactement le même jeu. Je vous montre les deux pochettes pour vous montrer donc les covers différentes. Yop. Je vous montre également l'arrière. Voilà, donc ici, je vous montre un peu l'intérieur avec le DVD en PAL et la version Jap. Donc je m'étais procuré en premier. Je pensais pas qu'il serait sorti en PAL par après, et à l'époque j'avais une 360 Jap que je n'ai plus depuis belle lurette, malheureusement elle a grillé. Donc à l'époque je l'avais renvoyé au SAV Microsoft qui l'avait quand même reprise, mais bon, j'en ai récupéré une PAL en échange quoi. Donc c'est un très très bon jeu d'action où donc vous devez battre des zombies, divers monstres, tous plus gluants les uns que les autres. Il y a eu une suite qui est sortie sur PlayStation 4 ici récemment. Alors ensuite, décidément, j'arrive pas d'avoir des coupures avec mon smartphone, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Un autre jeu exclusif à 360, il s'agit de Dead or Alive Extreme 2. Donc c'est un jeu avec les héroïnes du jeu de baston Dead or Alive, dans lequel elles se livrent des matchs de beach volley, ainsi que diverses petites épreuves tout aussi mignonnes les unes que les autres. Et cela en petite tenue. Je vous vois hein, avec vos petits sourires coquins là. Donc un excellent jeu, franchement pas facile non plus parce que les épreuves de volley sont assez difficiles, mais bon, une fois qu'on l'a en main, ça va quoi. C'est assez amusant. Le troisième opus arrive très bientôt sur les consoles next-gen. Malheureusement, je pense qu'il sera exclusif à la PlayStation 4 et à la PS Vita. Parce que j'ai pas encore vu d'annonce pour Xbox One. Donc, bon, on verra. Enfin, moi je m'en fous, j'ai la PlayStation 4 également, mais bon, j'aurais bien aimé qu'il sorte sur Xbox One. Donc, qui dit Dead or Alive Extreme 2 dit bien sûr Dead or Alive. Donc, ici, le quatrième épisode, le tout premier qui était sorti sur Xbox 360, avec de superbes décors et tout, bien sûr les combattants bien stylés de la série. Et comme d'habitude, il y a plein de costumes à déverrouiller pour les combattants et les combattantes. Donc voilà. Ensuite, il y a évidemment le cinquième épisode, qui est sorti un peu sur toutes les consoles également. Il y a une version PS Vita, il y a une version après, je sais plus exactement le titre. Et le Last Round sur Xbox One, PlayStation 4, qui est, je pense, même sorti également sur les 360, PlayStation 3. Donc, pareil, un jeu de combat avec plein de décors, plein de jolies filles et de mecs avec plein de costumes à déverrouiller. Donc un très très bon jeu de baston que je vous conseille également.
Alors un autre jeu qui est peut-être un peu moins connu, c'est un jeu de Bethesda, pourtant un superbe jeu d'action. Il s'agit de Wet, un jeu dans lequel vous incarnez Ruby Malone, une tueuse à gages. Donc je vous lis un peu le topo. Incarnez Ruby Malone, une tueuse à gages équipée de tout un arsenal de mouvements acrobatiques, de super aptitude à l'épée et de 2 pistolets. Libre de tirer quand tu veux, profite d'une aventure qui s'étend sur 3 continents. Donc c'est un jeu d'action bien bourrin, un peu dans le style des films de Tarantino. Franchement, si vous êtes fan des films de Tarantino, c'est un jeu que je vous conseille parce que c'est vraiment excellent. L'ambiance Tarantino y est fortement présente, quoi. Donc je vous montre un peu l'arrière, rien qu'à voir les dessins, les petites photos, on a compris à quoi on va avoir affaire. Donc un superbe jeu qui se joue tout seul, malheureusement il n'y a pas de mode multi, plein d'acrobatie, acrobatie de top niveau, fantastique attaque aérienne à l'épée, victime à gogo. S'associe pour une expérience interactive ultime et bourrée d'action. 3 types de jouabilité homogènes avec système de visée glissade à 360 degrés, combat à l'épée et acrobatie en tout genre. Découvre le rendu unique d'effets visuels rétro dans le traitement de l'image avec personnages stylisés et une bande son originale tirée des années 70. Donc un concentré de pur bonheur. C'est vrai que le grain de l'image est assez spécial et c'est franchement c'est une tuerie ce jeu. Donc celui-là je vous le conseille fortement. Et en plus l'héroïne est très jolie. Donc voilà. On va passer à un autre jeu. Bon là, elle est peut-être un peu moins sexy, mais dans son genre, elle est pas mal. Donc c'est un jeu de Capcom, un jeu qui est pas très connu non plus. Il s'agit de Remember Me, donc dans lequel vous incarnez Nidine, une chasseuse de souvenirs d'élite, dont la mémoire a été effacée et elle doit à présent se battre pour la retrouver. Donc ça se passe dans un Néo-Paris en 2084. Un monde où les souvenirs peuvent être numérisés et commercialisés. Désormais, il n'y a plus aucun secret. Donc voilà, je vous montre un peu l'intérieur. Franchement, c'est un très bon jeu aussi. Je l'ai commencé et franchement, il est assez excellent avec notamment des scènes où on doit fouiller dans les souvenirs, dans la mémoire et tout. C'est franchement un très bon jeu, excellent jeu. Je vous ai pas montré, je pense, l'intérieur de Wet. Donc wet en anglais qui signifie humide. Voilà, on a tout compris. Ensuite, un autre jeu, une autre licence avec une héroïne très sexy et un jeu d'action bien bourrin, bien fun dans la lignée des Devil May Cry. Donc il s'agit de Bayonetta, dont le premier épisode ainsi qu'une suite sont sortis sur Wii U. Donc un excellent jeu d'action avec une héroïne bien sexy, tout en tenue bien moulante. C'est également une tuerie ce jeu, un jeu à posséder. D'ailleurs ma chérie Antibella, elle est accro à ce jeu, elle adore. Et moi pareil, franchement, moi qui aime déjà bien la série Devil May Cry, là, c'est excellent quoi. Surtout le deuxième opus qui est une pure merveille, avec des boss franchement excellents. Donc on continue notre petit tour des jeux où il y a des héroïnes sexy. Donc un autre titre qui est peut-être un peu plus connu, mais je ne pense pas que ça soit un titre qui est très courant. Il n'y a pas des années qu'il est sorti celui-ci. Il est sorti en, si je ne me trompe pas, je vais chercher, ça ira plus vite. Non, il n'est pas noté à l'arrière. Et là je cafouille à chercher. 2012. Donc ça fait 4 ans. Voilà, donc il s'agit de Lollipop Chainsaw. Donc un jeu avec une héroïne sexy en tenue de pom-pom girl et qui doit faire face à une multitude de zombies. Donc je vous lis un peu l'arrière, le topo.
Ça va saigner, préparez-vous à tronçonner du zombie à tour de bras avec l'adorable Juliette, la pom-pom girl ultra sexy. Par les esprits dérangés de Suda 51 et James Gunn, une plongée dans un bain de sang 100% zombie. Là, Suda 51 d'office, là, ça peut être que jouissif. Donc c'est un jeu qui se joue tout seul également. Mais un pur bonheur, un pur défouloir, franchement il est excellent ce titre. Style graphique un peu animé comme ça. Donc c'est un jeu que je vous conseille franchement si vous avez une 360. Je pense qu'il est sorti sur PlayStation 3 aussi. Voilà. Donc très joli cover avec la tête de son petit copain. Excellent. Alors on continue avec un jeu qui est encore moins connu. Je pense que c'est le moins connu de tous ceux que je vous présente. C'est une suite dont le premier épisode était sorti sur PlayStation 2 et même le premier épisode il est assez dur à trouver et donc il est assez cher quoi. Celui-ci, moi je l'avais acheté à l'époque neuf et depuis il me semble j'en ai jamais vu nulle part en occasion, donc il doit être vraiment pas courant. Donc il s'agit de Rumble Roses XX. Donc un jeu de catch féminin, franchement excellent, avec des filles sexy en tenue plus légère, toutes plus légères les unes que les autres. Donc c'est le fleuron du catch féminin, mode carrière, Xbox Live, création de perso, des corps particulièrement réalistes, des compétences et un physique qui évolue en fonction de votre style de jeu. 2 contre 2, combat de rue, match royal à 3, mode humiliation, et bien plus encore. Que le combat commence. Le retour en force des Rosis. Donc je vous montre un peu, histoire que vous voyez comme ça un peu le style de costume qu'il y a dans ce jeu. Le premier était déjà bien, je ne l'ai jamais eu malheureusement, mais quand celui-ci est sorti, ben, j'ai pas traîné à l'acheter. Et franchement il est excellent, j'ai passé de nombreuses heures de jeu dessus. C'est vrai qu'on peut créer ses persos soi-même et tout, les mouvements sont réalistes, le fluide et tout, franchement il est excellent. Donc celui-là, c'est un jeu bon, assez rare, hein. Mais bon, si jamais vous arrivez à le choper, n'hésitez pas à sauter dessus, c'est un excellent jeu, un bon défouloir. Voilà, voilà, donc ça c'était le moins courant de tous ceux que je vous ai présentés. Alors on arrive à notre dernier jeu avant de vous montrer un petit bonus. Le dernier jeu qui lui, c'est pas l'héroïne du jeu, l'héroïne principale parce que c'est un héros qui est sexy. Mais bon, je l'ai mis dans cette catégorie parce que bon, il y a quand même des persos assez charismatiques, même si le style est plutôt animé. Il y a des persos assez charismatiques, un peu à la Playboy, je vais dire. Donc, c'est une suite également. Le premier épisode était sorti sur Xbox 3, Xbox, la première du nom. Donc ici, il s'agit de Laser Suite Larry Box Office Bust. Donc avec ce petit vicelard de Larry qui doit accomplir diverses missions, toutes plus variées les unes que les autres, tout en dragouillant la jante féminine. Donc je vous lis un peu le topo. Pour son grand retour, Larry crève l'écran. Participer à des mini-jeux hilarants dans des parodies de films comme le Britannique ou Crockback Mountain. Un tout nouveau mode réalisateur pour créer et diriger vos propres scènes. Et bien sûr, des jolies filles en bikini. Donc, je vais vous montrer un peu le style, voilà le style graphique un peu. Yop yop. C'est un jeu que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps parce que je l'avais avant mais je l'avais revendu. Donc dans un cash à 4,99 €. Je vais vous montrer, tant que j'y pense, maintenant que je vous montre le bouquin, celui de Rumble Roses. Ce qu'il me semble qui présente les personnages. Donc déjà le manuel est en couleur. Donc ça c'est déjà super. Ah voilà. Yep.
Donc ici vous voyez un peu différents protagonistes du jeu avec leur costume de base. Évidemment il y a d'autres costumes qu'on peut utiliser. Ici une petite affichette Dixie Clemets, franchement excellent. Ça m'émoustille. Alors, je pense que c'est tout. Voilà, d'ailleurs à l'occasion, je vous ferai une petite vidéo découverte sur ce titre. C'est un titre que j'avais acheté, j'ai encore le ticket. Je vais regarder pour la date, il y a la date dessus. Même pas, c'est quoi tout ça pour... Ah non, si. En juin 2006, donc il y a 10 ans. Presque 10 ans. Je l'avais acheté, il venait de sortir, donc voilà. Donc voilà ce qui conclut les 10 jeux avec les filles, les filles sexy. Donc celui-ci, Onichambara, il compte pour un seul. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Re les amis, c'est de nouveau moi. J'ai omis de vous présenter un titre dans ma sélection donc de 10 jeux avec des héroïnes sexy. Et c'est en allant les ranger à leur place que je me suis dit merde en v'là que j'ai oublié. Donc on va réparer ça tout de suite. Donc avec l'excellent Perfect Dark Zero. Donc c'est un épisode qui se passe avant celui qui était disponible sur Nintendo 64. Donc ici comme vous pouvez le voir c'est l'édition limitée. Franchement il est magnifique, c'est un vrai petit bijou. Cette édition est une vraie petite perle. Rien que la pochette comme ça, le steelbook magnifique. Donc il y a d'abord un petit fourreau plastique qui n'est pas toujours présent quand on tombe sur le collector, donc sur le steelbook en occasion. Donc l'arrière avec la sublime Johanna d'Arc. Franchement super joli. Yops, donc l'avant. Et alors le magnifique steelbook. Franchement une tuerie. Rien que le devant il est magnifique. Mais franchement là je crois qu'il fait partie de mes plus beaux steelbooks. L'arrière. Donc il vous représente un peu l'univers futuriste. Et alors il pèse son poids, franchement par rapport à certains steelbooks légers, celui-ci on sent le poids franchement. Même l'intérieur de la boîte, quand vous regardez, c'est du solide quoi. Voilà. Donc voilà un petit oubli dans ma sélection de 10 jeux avec des héroïnes sexy. Donc Perfect Dark 0 parce que ça se passe avant le 1 bien sûr. Voilà. Et alors en guest star, en bonus, que serait une vidéo présentant des jeux avec des héroïnes sexy sans vous présenter la plus sexy d'entre toutes. J'ai nommé et là je fais un petit coucou à mon ami Carolo Gaming, Cédric. Donc ça serait bien une fois que tu nous fasses une petite vidéo là-dessus également si tu as un de ces jeux. Ça serait assez sympa. Donc il s'agit de la plus sexy d'entre toutes. Dora. Donc Nickelodeon Dance 1 et 2. Voilà, bah oui, quand on fait une collection de jeux, même des titres comme ça, il faut les avoir dans cette collection. Donc bon, ça c'est chouette. Et puis pour les succès, pour les fans de succès, ils sont hyper faciles. Donc voilà, ici ça fait 2000 G, les doigts dans le nez, si je vais dire. Voilà. Donc ben voilà ce qui conclut donc notre petite sélection de jeux avec des filles sexy. Donc j'espère que ça vous a plu les amis. En tout cas moi je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et partager. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, ciao ciao.